bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler des moyens de communication avec nos prospects, ceux qui visitent notre site. Et on va parler plus particulièrement des captures d'email et des moyens de communication par email. Oui, parce que les publications que nous postons sur les réseaux sociaux ne marchent pas pour tout le monde. Il y en a qui arrivent à cartonner et d'autres qui, planent, comme c'est la majorité des gens. C'est-à-dire que dans les statistiques, on dit que c'est 10% des personnes que l'on touche seulement. Donc 10% des gens qui aiment notre page, par exemple, seront touchés par une publication. Tandis que l'email, lui, est beaucoup plus sûr. Il y a une moyenne bien plus élevée. On va dire 30% à au-delà. Tout dépend si les personnes se sont inscrites volontairement sur une liste d'emails. Et nous, dans notre exemple, évidemment, ça va être des gens qui se sont inscrits volontairement. Ce n'est pas des gens que vous allez contacter à froid. Ce seront des gens qui se seront inscrits de leur propre volonté. Donc le taux de délivrabilité, c'est-à-dire de l'ouverture des emails, sera bien plus élevé. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on peut le faire par divers logiciels, des gratuits, des payants. Moi, j'en ai trouvé un ici que je vais vous montrer dans cet exemple. C'est un freemium. Donc, il y a une partie gratuite et une partie payante. Alors, il y en a d'autres, bien sûr, que vous pouvez chercher de votre côté, des gratuits. Alors, je mettrai aussi en description un qui est gratuit et ce n'est pas mon préféré. Je n'ai pas beaucoup apprécié travailler avec celui-ci, donc moi je vous montrerai celui avec lequel j'ai apprécié travailler, et c'est un que j'ai payé en partie. C'est-à-dire que j'ai souscrit un abonnement de 5 $ par mois. C'est pas beaucoup, mais vous allez voir, c'est très efficace. Donc, on va créer ce type de formulaire. Comme vous voyez ici, c'est une pop-up. Donc, une pop-up qui s'affiche, qui propose quelque chose, et puis on peut s'abonner. Ah, bon, mince pour l'exemple, donc j'avais désactivé pour la maintenance, donc ici ça ne marche pas, c'est pas grave, mais je vais vous montrer ça dans un autre exemple. Alors, juste un peu plus loin, c'est système.io. Ah, non, c'est juste, c'est qu'ici je n'ai pas mis à jour ma page de redirection. Voilà, ça c'est aussi très intéressant. Vous voyez, là on arrive sur une page de capture, une page de vente, n'importe quoi. Sauf que cette page n'a pas été travaillée. Mais moi je vais vous montrer un exemple sur lequel le site est bien. Donc il faut juste que je la retrouve là. Alors, tout d'abord, on va aller sur les extensions. On va les ajouter. Alors, on va pour cela dans extensions. Alors, extensions. Je vous mettrai tout ça dans la description, bien sûr. Donc, les extensions. On va en ajouter. C'est l'extension HubSpot. Je vous mettrai évidemment tout dans la description. Alors, c'est celle-ci. Comme vous voyez, ce logo-ci de cette couleur, ça veut dire que c'est la bonne. Vous l'installez, vous l'activez, vous serez redirigé vers le site internet et vous devrez créer un compte. Vous allez devoir créer un compte, donner quelques informations sur combien vous êtes dans l'entreprise, donner un email de contact, etc., etc. Et ensuite, vous aurez accès à votre HubSpot ici, dans la barre latérale des menus. Et nous allons créer un formulaire. On va voir déjà les formulaires existants, comment ça fonctionne. Alors, vous voyez, j'ai déjà beaucoup de formulaires.
On va prendre celui-ci, c'est la pop-up donc pour le téléchargement de livres SEO. On va cliquer dessus pour la modifier. On va la voir. Alors, vous voyez, elle se présente comme ça. Télécharger le guide pratique et complet du référencement SEO. Apprenez étape par étape tout ce que vous devez faire pour rendre votre site plus visible et gagner plus de clients. Alors bien sûr, ici on parle de notre site Art Construction qui est un annuaire, l'annuaire des entreprises du bâtiment. Et ce site propose des articles de blog pour le référencement. Ce site propose aussi des formations sur le référencement. Donc, d'où l'intérêt, par exemple, ici, de proposer un cadeau, un livre gratuit. Ensuite, on va créer ce formulaire, de sorte à pouvoir garder le contact avec nos visiteurs, et puis au final, pouvoir leur vendre quelque chose. Donc, ici, vous pouvez télécharger une image. La petite image va apparaître ici. Vous pouvez mettre votre texte. Donc, télécharger le guide pratique et complet. C'est ce texte ici. Apprenez étape par étape tout ce que vous devez savoir pour rendre votre site plus visible et gagner plus de clients. C'est le texte qui s'affiche ici. Ensuite, sur l'appel à l'action, télécharger maintenant. Ça va très bien. Vous pouvez encore choisir les couleurs. Voilà. Et comme nous avons vu dans l'exemple précédent, on peut cliquer sur ça et c'est la redirection vers un URL. Mais nous, on ne veut pas le rediriger, on veut garder ce formulaire, rester dans la plateforme. Alors ça, c'est la pop-up. Ensuite, quand la personne clique, elle va apparaître, c'est ceci qui va apparaître. Il faudra qu'elle donne son email. Vous aurez écrit au préalable, donc tout ce qui doit être écrit ici. Découvrez étape par étape comment gagner plus de visites et gagner plus de clients avec le référencement naturel. Le texte qui est ici. Télécharger maintenant. Voilà. Ensuite, une fois que la personne a rempli son email, voilà ce qui va s'afficher. Merci pour votre soumission. Alors on va dire merci pour votre inscription. C'est peut-être même un peu plus joli. Inscription. Voilà, on va conserver comme ça. Et là, on aura le suivi. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est la première étape. Et là, on a le suivi. Donc, vous avez proposé un livre gratuit. Donc, vous allez envoyer un email. Félicitations. Vous êtes sur le point de faire les premiers pas vers le succès de votre entreprise. Découvrez comment augmenter en visibilité sur les moteurs de recherche et gagner davantage de clients. Alors ici, vous allez joindre, donc dans le premier email, donc l'ebook PDF. Ou alors, on va le faire on va le voir ici dans l'aperçu, vous verrez comment ça a été fait. Vous pouvez très bien, hop, cliquer ici. Par exemple, là, ajouter un texte. Télécharger votre ebook ici. Alors, télécharger votre ebook ici. Et là, on mettrait le lien de notre ebook là-dessus. Lien qu'on aurait téléchargé, livre qu'on aurait d'abord téléchargé dans Média. On irait sur Média, on prend le lien du média, l'URL du média. Et voilà. On ne va pas le faire dans ce cas. Hop, je vais supprimer. Vous allez comprendre par la suite. Voilà, ce mail, on ne va pas le changer, donc on ferme. Ça, c'est le premier email, avec l'adresse de l'entreprise, le nom, l'adresse. Ça, c'est le réglage dans les paramètres. Ensuite, ça, c'est la version payante. Donc là, c'est la version gratuite. Et après, nous avons 3 emails qui sont dans la version payante. Un jour plus tard, vous envoyez un autre email
et en fait vous gardez le contact avec donc la personne qui vous a rendu visite. Vous créez un lien par les emails. Et comme elle a donné son email volontairement, il va de soi qu'elle l'ouvre et qu'elle le lise. Ce n'est pas du spam. Ensuite, le deuxième jour, vous faites la même chose. Vous envoyez un deuxième email et vous proposez des services. Ici, c'est tout des liens vers des services. Je peux voir si je peux ouvrir ça dans un nouvel onglet pour vous montrer. Voilà. Alors, par exemple, ici, dans cet email, on propose une place, une inscription sur l'annuaire en première page. Donc voilà le genre de choses que vous pouvez faire. Donc c'est vendre avec les emails. Et c'est des emails que évidemment les personnes acceptent de voir. Ensuite ici dans ciblage. Donc ce formulaire pop-up, vous pouvez cibler à qui il s'adresse. Donc les options, la plupart des options sont plus dans la version payante, mais on a quand même quelques options ici. Par exemple, on peut régler ça pour les visiteurs. Vous voyez, ça c'est dans la partie gratuite. En dessous, c'est la partie payante. Donc si on veut vraiment cibler les personnes. Alors nous, on va cibler tous les visiteurs. On va visiter les visiteurs qu'on connaît déjà. Donc ceux qui sont en contact. Et on va visiter ceux qui sont inconnus. Tout simplement en ajoutant une règle ici. Parce que d'office, vous en aurez qu'une seule. Et celle-ci, on n'a pas besoin, on la supprime. Voilà ce qui est pour le formulaire pop-up. Donc ici, vous avez des options supplémentaires. Vous pouvez aussi choisir de ne pas écrire tous les emails, mais de lier votre contact à un prestataire d'email. Par exemple, ici, on peut voir que on peut lier à Mailchimp, Campaign Monitor, Aweber, Constant Contact. Tout ça, ce sont des auto-répondeurs qui enverront automatiquement une série d'emails que vous aurez choisi. Vous ne serez pas limité à la version de 3 emails comme on a dans notre exemple ici. Moi, je ne suis pas affilié ou comment dire, je ne suis pas membre de ces autorépondeurs. Donc je ne peux pas me connecter puisque je suis plutôt affilié à un autre qui est System.io. Alors voilà, nous avons, semble-t-il, fait le tour de toutes les questions. Maintenant on va voir l'aperçu. L'aperçu c'est celui-ci. Donc la personne, elle voit ceci, elle clique, elle met son email. Alors on va dire n'importe quoi. gmail.com. Télécharger maintenant. Voilà. Fermer. Et voilà sur quoi la personne elle tombe. Tombe sur ce premier email. Donc ici, effectivement, on voit que elle n'a pas reçu son email, son cadeau, son PDF, pardon. Donc il faudra que je le rajoute. Alors, ça c'est le mail des jours suivants. Et ainsi de suite. Donc nous allons profiter pour voir comment mettre un ebook. Donc on va aller ici. On va dans ajouter. Donc télécharger votre ebook ici. Alors hop, je vais plutôt aller sur la droite. PS télécharger votre ebook ici. Là, on va mettre un lien. Et comment est-ce qu'on fait ça? Alors, médiathèque, on va ouvrir ça dans une autre page. Ah, non, c'est bon, c'est pas grave. Alors,
on va dans tous les médias. On va chercher SEO. Alors, on va image, document. Document. Alors, SEO. Alors, qu'est-ce que c'est que tous ces documents? Le guide pratique devrait être là. Donc, je le trouve pas. Alors, je ne le trouve pas. Je vais le téléverser. Alors, je vais le téléverser. Donc, le guide pratique du référencement. Voilà, le guide complet et pratique du référencement. Il est là. Alors, est-ce qu'il a chargé? J'ai pas l'impression qu'il a chargé. Hop. Alors, je vais vérifier ici. Donc, s'il y est dans médias. C'est quand même étrange. Alors, document. Le guide. Et bon, mince, alors, j'arrive pas à le trouver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais encore essayer une fois d'ajouter. Le guide pratique et complet du référencement. Il est là. On va glisser, déposer pour voir si ça marche. Bon, ça a marché comme ça. Hop. Le guide complet et pratique du référencement web. Alors, maintenant nous allons dans médias. Voilà, il est là. Prenez l'URL qui est ici, contrôle copier. Vous revenez ici dans le formulaire, le mot ici, mettez le lien, hop, coller. Et bien sûr, pensez à enregistrer. Et maintenant, si la personne clique, voilà, guide complet et pratique pour le référencement web. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ce sera tout pour cette vidéo.